bien, tout le monde, c'est Honor, je trouve une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour optimiser votre panneau de configuration Nvidia pour faire en sorte que votre carte graphique ait le plus de performance possible dans tous les jeux que vous lui faites passer. Donc tout d'abord ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. Ce lien va vous emmener sur le lien, sur le site de Nvidia, voilà. Et là en fait, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre à jour notre carte graphique avec les derniers pilotes graphiques, comme ça on est sûr qu'on a tout clean, tout propre. Donc là pour ce faire vous allez donc moi j'ai une GTX 1660 Ti, donc cliquez sur GeForce ici, hop, vous cliquez sur votre série. Donc imaginez vous avez, on va dire, imaginez vous avez une GeForce une GTX 980 Ti, vous cliquez sur les 900 series et vous cliquez sur 980 Ti, voilà. Sauf que moi j'ai une 1660 Ti, du coup ça commence par 1.6, voilà, hop, 1160 Ti, voilà, hop. J'ai Windows 10 64 bits, donc vous mettez votre système d'exploitation. Si vous avez Windows 7, vous cliquez sur Windows 7. Voilà, moi j'ai Windows 10, hop, tac, et là, hop. Bon, vous pouvez juste mettre pilote, hein. Non, mettez Game Ready Driver, mettez ça là, voilà. Langue, votre langue, et vous faites rechercher, et là ça vous donne le dernier pilote pour votre carte graphique. Donc voilà, celui qui est le plus à jour, et vous cliquez sur télécharger. Et encore télécharger. Et là, voilà, ça va se télécharger. Voilà. Bon, quand vous avez fini de le télécharger, je vous invite à l'installer et puis de redémarrer votre ordinateur pour que tout soit bien fraîche et clean et propre, voilà. Donc, quand vous avez redémarré votre ordi et que vous avez installé le nouveau pilote graphique, ce que vous allez faire clic droit sur le bureau, panneau de configuration Nvidia. Vous attendez un peu que ça charge, voilà. Et là, vous allez cliquer sur ajuster les paramètres d'image avec preview, en haut à gauche, là, hop. Là vous cliquez sur utiliser mes préférences, Tix, voilà, et là vous allez glisser, normalement ça va être sur balancer, vous mettez sur performance, voilà. Et là en bas à droite vous cliquez sur appliquer et plax, voilà. Là vous cliquez sur gérer les paramètres 3D en haut à gauche, Tix, voilà. Et là vous allez scroller, donc là faut faire gaffe, faut pas faire n'importe quoi dans cette situation là, hop. Vous allez cliquer sur OpenGL Rendering GPU, donc truc OpenGL processeur graphique, je sais pas trop quoi là. Vous cliquez là et vous cliquez sur votre carte graphique, voilà, hop. Pour la gestion d'alimentation, pour le mode de gestion d'alimentation, vous cliquez dessus là, hop. Et vous cliquez sur privilégier les performances maximales, voilà, hop, comme ça. Après, dans filtrage de texture qualité, vous mettez performance élevée. Voilà, hop, vous cliquez là et performance élevée. Et voilà. Et quand vous avez fini avec ça, aussi désactiver la synchronisation verticale. On veut pas ça, non, ça pue ça pue ça. Ok, hop. Et là vous faites appliquer en bas à droite. Moi, bon, c'est déjà appliqué vu que j'ai déjà ces paramètres là. Vous faites appliquer et puis next. Allez, hop. Configurer le surround physics, vous cliquez dessus et là vous allez sur le processeur, vous allez cliquer sur votre carte graphique, voilà. Donc vous voulez pas mettre le processeur, vous mettez la carte graphique, voilà, comme ça on est sûr que ça utilise la carte graphique et pas le processeur, voilà. Donc quand vous avez fait ça, vous cliquez sur appliquer, voilà. Bon, moi je l'ai déjà fait du coup, voilà. Et maintenant pour l'écran, vous êtes dans changer la résolution. Et là dans ce truc là vous allez cliquer sur votre résolution native. Oh là là, j'arrive pas à parler. Votre résolution native, vous cliquez dessus. Et ici dans le menu qui se déroule, vous allez cliquer sur le taux de rafraîchissement le plus élevé que vous avez. Bon, pour ma part moi c'est 60. Du coup je clique sur 60 Hz, voilà. Ensuite vous cliquez sur utiliser les paramètres de couleur Nvidia, vous cliquez dessus. Et là vous allez cliquer ici, vous allez cliquer, normalement ça va déjà être sur limité et vous mettez full, vous mettez entier ou complet. Je sais pas si c'est entier ou complet ce qu'ils mettent, mais mettez full là, voilà, hop. Et là vous cliquez sur appliquer. Voilà, ça c'est appliqué. Et puis si vous avez un petit écran noir pendant 2 secondes, c'est normal, vous faites oui et c'est bon. Ensuite, ajustez les paramètres de couleur du bureau. Donc vous cliquez sur ça. Là vous cliquez sur utiliser les paramètres Nvidia. Tac, voilà. Et là, dans la vibrance digitale, vous allez cliquer sur 70%. Voilà, hop, là, 70%. Comme ça, ça rajoute un peu plus de couleur que d'habitude. Et c'est pas trop fade, mais c'est pas trop pimp. Voilà. Donc c'est l'entre-deux et c'est nickel. Voilà. Et si vous voulez changer, de base c'est à 50%. Donc si vous voulez le remettre de base, c'est 50%. Voilà.
Donc là vous mettez 70, je vous conseille, vous mettez appliquer, voilà, faites oui, tac, ça va le faire, attendez un peu. Et là, flowers, voilà. Après dans rotate display, ça franchement ça sert à rien, sauf si vous avez plusieurs écrans, mais en soi, le changez rien, sinon vous allez être perdu. Hop, là vous cliquez sur voir le HD, il y a écrit quoi là, HDCP statut, ok. Donc ça, on n'en a pas besoin. Audio digital, on n'en a pas besoin, sauf si vous utilisez, mais si vous voulez l'utiliser, faites-le à votre risque, parce que moi, je sais pas comment ça marche ça par contre. Ajuster les positions et la taille du bureau. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur pas de scaling, donc pas de truc là. En gros, il faut cliquer sur l'icône où il y a un petit carré gris clair dans un gros carré ou dans un gros rectangle gris foncé. Voilà, vous cliquez dessus, voilà. Et là, vous allez cliquer sur processeur graphique. Voilà, vous cliquez sur, je sais pas s'il y a écrit carte graphique ou processeur graphique, mais en tout cas, cliquez sur le processeur graphique, voilà. Et là vous faites appliquer en bas à droite. Bon, moi voilà, je l'ai déjà fait, hein. Hop. Après, pour plusieurs écrans, bon, si vous avez plusieurs écrans, je vous conseille de le laisser parce que ça sert à rien de toucher à ça. Je pense déjà c'est nickel. Et puis voilà, ben voilà, c'est fini. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un like si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez bien mes vidéos. Et ben voilà, on se retrouve pour une fois sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Peace.